Mon ex m'a envoyé un texto pour dire que je lui manque, alors je le vois ce soir, a-t-elle dit. À minuit, c'est ça qu'était à la porte. Elle est revenue à minuit, sentant son parfum à lui. Ses valises étaient près de la porte. Elle a demandé ce que je faisais. J'ai dit, je t'aide à te rapprocher de ce que tu veux. Salut les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Je pense que le pire n'était pas la tromperie elle-même. C'était le manque de respect absolu et total dans la manière dont elle l'a fait. C'était la cruauté désinvolte de me regarder dans les yeux et de me dire que je ne comptais pas sans utiliser ces mots. Pour comprendre pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait, pourquoi je n'ai pas crié, pleuré ou supplié, vous devez comprendre la dynamique entre Maya et moi. J'étais le gars sûr. J'étais le gars avec le plan d'épargne 401K, le poste d'ingénieur stable, la régulation émotionnelle et la patience d'un saint. Maya était chaotique. Elle était vibrante, belle et magnétique, mais elle était une tempête. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, elle se remettait d'une série de relations toxiques. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée des jeux. Elle a dit qu'elle voulait la paix. Je lui ai donné la paix. J'ai remboursé ses dettes de carte de crédit pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ. Je l'ai soutenue alors qu'elle a changé de carrière 2 fois. Je l'ai écoutée se plaindre pendant des heures de ses amis narcissiques et de ses drames familiaux. J'étais le roc. J'étais la fondation. Mais le problème quand on est un roc, c'est que les gens finissent par penser que vous faites simplement partie du décor. On vous marche dessus. L'ombre qui planait sur toute notre relation était Léo. Léo était l'ex, celui d'avant moi, le grand amour, qui était aussi, selon Maya, un sociopathe. Elle m'a raconté des histoires d'horreur à son sujet, comment il la manipulait, comment il la trompait, comment il la faisait se sentir petite. Au début de notre relation, je la tenais dans mes bras pendant qu'elle pleurait à cause du traumatisme qu'il lui avait causé. Je détestais ce type. Je voulais la protéger pour qu'elle ne se sente plus jamais comme ça. Mais au cours des 6 derniers mois, sa façon de parler de lui a changé. C'est passé de « il m'a détruite » à « nous avions une connexion si intense ». Elle a commencé à le mentionner dans des conversations banales. Oh, Léo adorait ce groupe. Léo m'emmenait dans ce restaurant. J'ai fixé des limites. Je lui ai dit que je ne voulais pas entendre parler du type qui l'avait maltraité. Elle m'a traité d'insécure. Elle a dit que j'étais menacé par son passé. Elle a dit que je la contrôlais en ne voulant pas entendre parler de l'homme avec qui elle avait couché pendant 2 ans. J'ai laissé passer. C'était mon erreur. Je pensais que si je l'aimais assez, si j'étais assez stable, elle se rendrait compte qu'elle était mieux ici. Je n'avais pas réalisé que pour certaines personnes, la paix est ennuyeuse. Certaines personnes sont accros à l'adrénaline de l'accident. Tout a atteint un point critique un mardi. Je suis rentré du travail vers 18h00 heure. Habituellement, Maya était sur le canapé en pantalon de survêtement, faisant défiler TikTok ou attendant que je décide pour le dîner. Mais quand je suis entré, l'appartement sentait différent. Pas comme le dîner qui cuisait, mais comme un comptoir Sephora. Maya était dans la salle de bain en train de finir son maquillage, et pas son maquillage pour aller au travail. C'était le grand jeu, smokey eye, contouring, toute la panoplie. Elle est sortie dans le salon vêtue d'une robe nuisette noire, une robe que je lui avais achetée pour notre dîner d'anniversaire il y a 2 mois. Elle était magnifique, et elle le savait. « Tu es jolie », ai-je dit, en posant mes clés dans le bol, sentant un nœud se former dans mon estomac. « On sort ?» Elle ne m'a pas regardé. Elle était occupée à ajuster une boucle d'oreille dans le miroir du couloir. « Non, je sors. » J'ai fait une pause. « D'accord, avec les filles. » Elle s'est alors retournée, et l'expression sur son visage était glaçante. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du défi. C'était un regard qui disait qu'elle avait déjà justifié cela dans sa tête. Et si j'avais un problème avec ça, j'étais le méchant. Léo m'a envoyé un texto cet après-midi, a-t-elle dit. Sa voix était stable, factuelle. L'air a quitté la pièce. Léo? Pourquoi t'envoie-t-il des textos? Il traverse une période difficile en ce moment, a-t-elle dit en attrapant sa pochette. Il a rompu avec la fille qu'il voyait. Il avait l'air vraiment sombre, Hopi. Il a dit que je lui manque.
Il a dit que je suis la seule qui l'ait jamais vraiment compris. Je la fixais, essayant de traiter l'absurdité de ce que j'entendais. Et je le rencontre pour dîner, a-t-elle annoncé. Juste comme ça, comme si elle me disait qu'elle allait chercher du lait. Je dois voir ce qu'il veut. Je dois m'assurer qu'il va bien. Je pense qu'il a vraiment besoin de tourner la page. Je suis resté là, toujours dans mes vêtements de travail, me sentant comme si j'avais été giflé. Tu vas à un rendez-vous avec ton ex-petit ami parce qu'il t'a envoyé un texto pour te dire que tu lui manques. Ce n'est pas un rendez-vous, a-t-elle lancé sèchement en roulant des yeux. Mon Dieu, pourquoi dois-tu tout rendre si sale? On va juste parler. Il est en crise. Je suis une bonne personne. Tu ne comprendrais pas parce que tu n'as pas ce genre d'empathie. De l'empathie? J'ai ri. Un son court et sec. Maya, regarde-toi. Tu portes la robe que je t'ai achetée. Tu as passé 1 heure sur tes cheveux. Tu ne vas pas à une intervention de crise. Tu t'habilles pour impressionner un gars qui, tu l'as juré, a détruit ta vie. Elle s'est raidie. Je m'habille pour moi-même. Arrête de tout ramener à toi. Il s'agit de connexion humaine. Il s'agit de manque de respect, ai-je dit, ma voix baissant d'1 octave. Je n'ai pas crié. J'ai senti un calme étrange m'envahir, une clarté froide que je n'avais pas ressentie en 3 ans. Si tu sors par cette porte pour le rencontrer, tu donnes la priorité à ses sentiments sur notre relation. Tu es en train de me dire que sa validation compte plus pour toi que mon respect. Elle a ricané, vérifiant son reflet une dernière fois. Elle s'est vaporisée du parfum sur le cou. Mon parfum préféré. Tu es dramatique. Tu es si peu sûr de toi. C'est pathétique, honnêtement. Je vais dîner. Je reviendrai plus tard. Ne m'attends pas. Elle s'est dirigée vers la porte, ses talons claquant sur le parquet. Le son était comme un compte à rebours. Maya, ai-je dit. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée de porte, regardant par-dessus son épaule avec un soupir agacé. Quoi? Si tu pars pour le rencontrer, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux, ne t'attends pas à ce que cette porte soit ouverte quand tu reviendras. Elle a ri. C'était un rire authentique et moqueur. Elle a regardé notre appartement. L'appartement dont je payais le loyer, rempli de meubles que j'avais achetés. La vie que j'avais construite pour nous. Elle m'a regardé, le gars qui ne lui avait jamais dit non. Le gars qui avait toujours été là. Elle ne me croyait pas. Elle pensait que j'étais un élément permanent. Elle pensait qu'elle pouvait me mettre en pause, aller s'amuser avec le mauvais garçon, puis appuyer sur replay quand elle était prête à être de nouveau en sécurité. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Tu ne vas rien faire. Tu m'aimes trop. Arrête d'essayer de me contrôler. Elle a ouvert la porte. Vas-y, ai-je dit doucement. Découvre-le par toi-même. Elle a secoué la tête, a marmonné incroyable, et est sortie. La porte s'est refermée en claquant. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Je suis resté là dans le silence du couloir pendant exactement 10 secondes. J'ai attendu pour voir si elle se retournerait. J'ai attendu pour voir si elle réaliserait ce qu'elle venait de jeter. J'ai entendu le ding de l'ascenseur au bout du couloir. Elle était partie. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté un vase contre le mur. Je ne lui ai pas envoyé de texto. J'ai regardé l'horloge. Il était 18h45. Découvre-le par toi-même, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti mes valises du haut du placard, puis j'ai attrapé les siennes. Je n'allais pas seulement verrouiller la porte, j'allais l'effacer. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées au bout du couloir, le silence dans l'appartement a changé. Ce n'était pas le silence solitaire que je redoutais quand elle sortait tard avec des amis. C'était le silence d'une bibliothèque ou d'une tombe. Propre, lourd, final. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas mis de musique de colère à fond. J'ai agi avec la précision froide et chirurgicale d'un médecin légiste. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert son côté du placard. J'ai regardé les rangées de vêtements, dont beaucoup que j'avais achetés ou que nous avions achetés ensemble lors de voyages.
J'ai attrapé ses valises, c'est la coque rigide et chère qu'elle avait insisté pour que nous ayons pour son esthétique Instagram à l'aéroport, et je les ai ouvertes sur le lit. J'ai commencé à faire ses bagages. Je n'ai pas simplement jeté les choses dedans. Je les ai pliées. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de prétendre que j'avais endommagé ses biens dans un accès de rage. Je voulais qu'elle voie que j'avais géré sa sortie avec le même soin que j'avais géré sa vie, minutieusement et sans qu'elle lève le petit doigt. D'abord les robes, puis les chaussures. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai vidé son côté de la coiffeuse, les sérums chers, les appareils à coiffer, les cordons emmêlés partout, les flacons de parfum à moitié utilisés. J'ai tout balayé dans un sac fourre-tout. En faisant ces bagages, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait m'arrêter un instant. Une paire de ses talons à la main. J'ai regardé autour de la pièce sans son désordre, sans sa pile de vêtements sur la chaise, sans son maquillage éparpillé sur la commode. La pièce ressemblait exactement à ma chambre. L'art sur les murs, le mien, les meubles, les miens, l'électronique, la mienne. Elle n'avait pas construit une vie avec moi. Elle avait juste campé dans la mienne. Elle était une squatteuse dans mon existence, consommant des ressources, occupant de l'espace, et fournissant de l'excitation en échange de stabilité. Et maintenant, elle était sortie chercher cette excitation auprès du gars qui l'avait brisée, en supposant que la stabilité l'attendrait à son retour. Je suis allé dans le salon. J'ai débranché l'Apple Télévision. Je me suis déconnecté de mon Netflix, mon Hulu, mon Spotify sur la télévision. J'ai changé les mots de passe sur mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre fournisseur d'accès Internet. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Nom du réseau, appartement 4B. Nouveau mot de passe, découvre-le par toi-même 123. C'était mesquin, peut-être, mais c'était une rupture nécessaire. Je voulais que son téléphone se déconnecte à la seconde où elle entrerait dans l'immeuble. Je voulais que le silence numérique la frappe avant moi. Il m'a fallu 3 heures pour emballer sa vie dans 4 valises et 3 boîtes. Je les ai toutes traînées jusqu'à l'entrée. Je les ai alignées proprement juste à côté de la porte d'entrée. On aurait dit un hall d'hôtel. On aurait dit une porte d'embarquement. À 22:00 heure, l'appartement était nettoyé d'elle. J'ai enlevé la photo de nous du réfrigérateur, une photo d'un voyage dans un vignoble où elle avait l'air heureuse et où j'avais l'air d'être juste heureux qu'elle soit heureuse, et je l'ai jetée à la poubelle. Je ne l'ai pas déchirée. Ça ne valait pas l'énergie. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, celui qu'elle disait toujours être trop masculin, et je me suis versé 2 doigts de bourbon. Et puis j'ai attendu. Je n'ai pas vérifié sa localisation sur son téléphone. Je ne lui ai pas envoyé de texto pour lui demander quand elle rentrerait. Je me suis juste assis dans le noir, regardant les lumières de la ville par la fenêtre, ressentant une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était un soulagement. L'anxiété de « sera-t-elle heureuse aujourd'hui ? Est-elle en colère contre moi ? Ai-je dit la mauvaise chose ?» avait disparu. La tumeur avait été enlevée. J'attendais juste que l'anesthésie se dissipe. Elle n'est pas rentrée à 22:00 ou 23:00 heure. Un dîner implique un repas. Un repas prend 90 minutes, peut-être 2 heures si la conversation est profonde. Elle est revenue à 00:45 du matin. J'ai entendu le bruit sourd de la porte principale de l'immeuble en bas. Puis le faible bourdonnement de l'ascenseur. Je suis resté dans le fauteuil. Je n'avais pas allumé une seule lumière dans l'appartement. Le seul éclairage venait des lampadaires extérieurs filtrant à travers les voilages. J'ai entendu la clé gratter contre la serrure. Elle a tâtonné avec. Elle était maladroite. La porte s'est ouverte, déversant la lumière crue du couloir dans l'entrée sombre. Hug. Pourquoi fait-il si sombre ici ? A-t-elle annoncé, sa voix trop forte, trop vive. C'était la voix de quelqu'un qui prétend que tout est normal, essayant de balayer la réalité avec une gaieté forcée. Elle est entrée et a immédiatement trébuché sur la plus grande valise. Aïe. C'est quoi ce bordel ? Elle a titubé, se rattrapant au mur. Elle a donné un coup de pied dans le sac. C'est quoi tout ce bazar près de la porte ? Tu as commandé quelque chose ? Elle a allumé l'interrupteur. L'entrée a été inondée de lumière. Elle a cligné des yeux, plissant les paupières. Elle a baissé les yeux.
Elle a vu les autocollants familiers sur la valise à coque rigide. Elle a vu les sacs fourre-tout avec ses articles de toilette qui dépassaient. Elle a vu les boîtes. Elle s'est figée. Je me suis levé du fauteuil. J'ai marché lentement hors de l'ombre du salon vers la lumière du couloir. « Tu es encore debout ?» a-t-elle dit. La gaieté a vacillé, remplacée par une lueur de confusion. « Pourquoi mes sacs sont-ils faits ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis approché d'elle. Je me suis arrêté à environ 1 mètre de distance. L'odeur m'a frappé instantanément. Ce n'était pas subtil. C'était un nuage. C'était un mélange de vin éventé, de sueur, et de lui. C'était une eau de Cologne vive et musquée, quelque chose de bon marché et d'agressif, comme de l'axe mélangé à du désespoir. C'était sur ses vêtements. C'était dans ses cheveux. Elle avait l'air débraillée. Son rouge à lèvres était parti, sauf une tache au coin de sa bouche. Ses cheveux, qui étaient parfaitement lisses quand elle était partie, étaient crépus et emmêlés à la nuque. Sa robe était froissée autour des hanches. Elle n'était pas seulement allée dîner. Elle s'était vautrée en lui. « Tu sens lui, Maya ?» ai-je dit. Ma voix était plate, sans émotion, juste une constatation de fait. Elle a tressailli. Sa main est allée instinctivement à son cou, couvrant un endroit que je n'avais même pas encore regardé. Ne sois pas dégoûtant. On est juste allé dans un bar après le dîner. C'était bondé. Les gens fumaient. Un bar bondé un mardi, ai-je dit. Où tu es resté 6 heures. On avait beaucoup de choses à se dire, a-t-elle lancé sèchement, la colère défensive montant instantanément. Il était dans un état vraiment sombre, Hopi. J'ai dû le calmer. J'étais une bonne amie. Mon Dieu, tu es si paranoïaque. Je rentre à la maison épuisé par le travail émotionnel et je trouve ça. Elle a fait un geste ample vers les valises. Qu'est-ce que c'est? Tu essaies de me punir? Elle a essayé de passer devant les sacs pour entrer davantage dans l'appartement. Je me suis mis sur son chemin. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste occupé l'espace. Tu n'entres pas, Maya. Elle a ri d'un rire nerveux et aigu. Excuse-moi. J'habite ici. Plus maintenant. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu n'as jamais payé 1 centime de loyer. Et depuis environ 3 heures, tu n'habites plus ici. Son visage s'est tordu. Tu me mets dehors parce que j'ai dîné avec un vieil ami. Tu es fou. C'est de la maltraitance. Tu ne peux pas juste me jeter à la rue à 1:00 heure du matin. Je t'avais prévenu, ai-je dit calmement. Je t'ai dit exactement ce qui se passerait. J'ai dit que si tu sortais par cette porte pour le prioriser, la porte ne serait pas ouverte à ton retour. Je pensais que tu bluffais. A-t-elle crié. Parce que qui fait ça? Qui jette une relation de 3 ans pour un seul dîner? Toi, ai-je répondu. Tu l'as jetée à la seconde où tu as mis cette robe. Tu l'as jetée quand tu as ignoré mes limites. Et tu l'as définitivement jetée quand tu l'as laissé s'approcher assez pour laisser son odeur partout sur toi. On n'a rien fait. A-t-elle menti? Elle m'a regardé droit dans les yeux, le mensonge venant aussi facilement que la respiration. On a juste parlé. Rien ne s'est passé. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai réalisé que je me fichais qu'ils aient couché ensemble ou non. La trahison était le choix. L'acte n'était que le détail. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Elle a regardé les sacs, la panique s'installant enfin. Elle a réalisé que je ne me battais pas. Je ne demandais pas d'excuses. J'exécutais une sentence. Où suis-je censé aller? A-t-elle demandé, la voix brisée, les larmes montant aux yeux. Mes parents sont en Floride. Jessica me déteste en ce moment. Je n'ai nulle part où aller. Hopi, tu ne peux pas me faire ça. Tu as un endroit où aller, ai-je dit. Où? J'ai regardé les valises, puis je les regardais à nouveau. Tu as passé 6 heures avec lui. Tu as priorisé ses sentiments. Tu voulais voir ce qu'il voulait. J'ai tendu la main derrière elle, j'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai tenue grande ouverte. Je t'aide à te rapprocher de ce que tu veux. Elle est restée là, la bouche ouverte, le choc la paralysant. Léo, ai-je précisé, va chez Léo.
S'il a tant besoin de toi, il a sûrement un endroit où tu peux dormir. Il vit dans un studio, a-t-elle murmuré, la réalité s'abattant sur elle. Il ne peut pas m'héberger. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. J'ai attrapé la poignée de la valise la plus proche et je l'ai roulée dans le couloir. Puis la suivante, puis les boîtes. Je les ai empilées près de l'ascenseur. Hopi, s'il te plaît. Elle pleurait maintenant, m'attrapant le bras. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû y aller. Je vais le bloquer. Laisse-moi juste entrer. Parlons-en demain matin. J'ai doucement retiré sa main de mon bras comme si c'était une peluche. Il n'y a pas de matin pour nous, Maya. J'ai montré le couloir. Elle m'a regardé, attendant que je craque. Attendant que le gentil garçon fasse surface et la sauve des conséquences de ses propres actions. Elle a attendu que je cède. Je n'ai pas scié. Elle a laissé échapper un sanglot de pure frustration et a tapé du pied dans le couloir, attrapant son sac à main. Tu vas le regretter. Tu vas te réveiller demain et réaliser que tu as jeté la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Et ne pense pas que tu peux revenir en rampant quand tu seras seul. Au revoir, Maya, ai-je dit. Je suis rentré. J'ai fermé la porte. J'ai tourné le pêne dormant. J'ai écouté. Je l'ai entendu frapper à la porte pendant environ 5 minutes. Je l'ai entendu crier mon nom. Puis j'ai entendu le carillon de son téléphone, remarquant probablement que le Wi-Fi avait disparu. Puis le silence. Puis le bruit des roulettes de valises roulant vers l'ascenseur. Je suis retourné au fauteuil, j'ai pris mon bourbon et je l'ai fini. C'était le meilleur verre que j'ai jamais bu. Je me suis réveillé le lendemain matin à 7:00 sans réveil. La lumière du soleil frappait le plancher là où se trouvait son étagère à chaussures. Pour la première fois en 3 ans, je ne me suis pas réveillé en me demandant de quelle humeur elle serait. Je ne me suis pas réveillé en marchant sur des œufs. J'ai fait du café. Je me suis assis sur le balcon. C'était la tasse de café la plus chère que j'ai jamais goûtée car elle m'a coûté une relation de 3 ans, mais elle valait chaque centime. Les retombées ont commencé vers midi. D'abord, il y a eu ces textos. Des blocs de texte. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Je suis dans un hôtel. Tu dois m'envoyer de l'argent pour la chambre. Décroche le téléphone, Hopi. Nous devons parler comme des adultes. Je n'ai pas lu au-delà des aperçus. Bloqué. Puis sont venus les appels de numéros inconnus. Envoyés à la messagerie vocale. Puis sont venus les singes volants, nos amis communs, ou plutôt ces amis que j'avais tolérés. Sarah m'a appelé au travail. OP, Maya est hystérique. Elle dit que tu l'as mise à la rue au milieu de la nuit. C'est vraiment dangereux. Tu dois la laisser venir chercher le reste de ses affaires. Elle a toutes ses affaires, ai-je dit calmement. Et elle n'était pas à la rue. Elle était avec Léo. Elle m'a dit qu'il était le seul qui la comprenait, alors j'ai supposé qu'elle serait plus en sécurité avec lui. Ce n'est pas la question, a argumenté Sarah. Elle pleure. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Laisse-la juste rentrer à la maison. Elle est à la maison, ai-je dit. Où qu'elle choisisse d'être, c'est sa maison. Ce n'est juste plus ici. J'ai bloqué Sarah. J'ai bloqué les autres. J'ai réalisé que je ne devais pas seulement rompre avec Maya. Je devais amputer tout le membre infecté de notre cercle social. Au cours des mois suivants, ma vie a connu une amélioration tranquille et agressive. Sans les dépenses impulsives de Maya, mes comptes d'épargne ont grimpé en flèche. Je n'achetais pas de cadeaux d'excuses ni ne finançais ses voyages esthétiques. J'ai pris cet argent et je l'ai investi en moi. Je me suis inscrit dans une salle de sport haut de gamme. J'ai mis à jour ma garde-robe. J'ai commencé à faire du conseil en parallèle. J'avais l'impression d'avoir conduit avec le frein à main serré pendant des années. Et soudain, je l'avais relâché. J'accélérais. Grâce aux quelques vrais amis que j'ai gardés, le bouche-à-oreille m'a finalement rapporté des nouvelles de Maya. Le karma ne l'a pas frappé comme un éclair. Il l'a frappé comme un brouillard lent et suffocant. Elle était bien allée chez Léo ce soir-là. Et comme je l'avais prédit, le fantasme est entré en collision violente avec la réalité. Léo n'était pas une âme torturée qui avait besoin d'être sauvée.
C'était un barman de 34 ans qui vivait dans un studio avec un matelas par terre. Cette étincelle qu'elle avait ressentie par SMS est morte au moment où elle a dû partager une salle de bain avec lui. En 2 semaines, le récit a changé. Elle a commencé à publier des citations tristes et vagues sur ses stories Instagram, que j'ai consultées une fois depuis un compte anonyme juste pour confirmer avant de ne plus jamais regarder. Des citations sur les narcissiques et les vampires émotionnels. Elle s'est fait virer de son travail un mois plus tard. Apparemment, elle ramenait ses drames au bureau, pleurant dans la salle de pause et manquant les délais. Léo l'a mise dehors 6 semaines après son emménagement. Il avait trouvé quelqu'un d'autre. Une étudiante de 21 ans qui demandait moins d'entretien. Maya s'est retrouvée à squatter des canapés. Elle avait brûlé les ponts avec moi. Elle s'était aliénée ses parents des années auparavant. Elle flottait, sans attache. Réalisant que la stabilité ennuyeuse que je lui fournissais était en fait la seule chose qui maintenait sa vie à flot. Elle a essayé de m'envoyer un email vers le 4e mois. Sujet, mon meilleur ami me manque. Corps, je sais que j'ai tout gâché. J'étais confuse. Léo m'a manipulé. Il a utilisé ma vulnérabilité. Je réalise maintenant que ce que nous avions était réel. Pouvons-nous s'il te plaît juste prendre un café? Je veux juste entendre ta voix. J'ai déplacé l'email dans la corbeille. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de désir de vengeance. Je n'ai rien ressenti. Elle était comme un personnage dans un livre que j'avais fini de lire. Je connaissais la fin. Je n'avais pas besoin de relire le chapitre. 8 mois plus tard, je faisais la queue à la caisse d'une épicerie biologique haut de gamme, le genre d'endroit où Maya me suppliait de faire les courses, mais que nous ne pouvions pas nous permettre parce qu'elle dépensait notre budget en vêtements. Maintenant, j'y fais mes courses chaque semaine. Je portais un manteau en laine sur mesure, j'écoutais un podcast, je vérifiais mes emails sur mon téléphone. Je me sentais bien. Je me sentais solide. Opi? La voix était hésitante, familière, mais plus mince que dans mon souvenir. Je me suis retourné. C'était Maya. Pendant une seconde, je l'ai presque pas reconnue. Le glamour avait disparu. Elle portait un pantalon de survêtement qui semblait taché et un sweat à capuche surdimensionné. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, montrant des racines sombres. Elle avait l'air fatiguée. Pas seulement fatiguée de sommeil, mais fatiguée de l'âme. Sa peau avait l'air terne. L'éclat qui la définissait autrefois était atténué, comme une ampoule fonctionnant à basse tension. Elle tenait un panier avec un plat surgelé et une bouteille de vin bon marché. J'ai regardé mon propre panier, des steaks, des asperges, une bonne bouteille de vin rouge, des ingrédients pour un repas que j'allais cuisiner pour une femme que je voyais depuis un mois. Une pédiatre qui communiquait clairement et n'avait jamais mentionné un ex. « Bonjour, Maya », ai-je dit. Mon ton était poli, professionnel, le même ton que j'utiliserais avec un guichetier de banque. Ses yeux se sont écarquillés. Elle me scrutait, observant le manteau, la coupe de cheveux fraîche, l'air général de santé et de richesse qui émanait de moi. Elle a regardé mon panier, puis le sien. La honte a fait rougir ses joues. « Tu as l'air incroyable », a-t-elle dit doucement. « Je vais bien », ai-je dit. « Comment vas-tu ? » Je n'ai pas demandé parce que ça m'importait. J'ai demandé parce que c'était le script social. J'ai connu des jours meilleurs. Elle a laissé échapper un rire forcé et cassant. Ça a été une année difficile. Léo était, eh bien, tu avais raison. C'était un monstre. Il m'a volé de l'argent. Il m'a mise dehors. J'ai hoché la tête une fois. Je suis au courant. Elle s'est approchée un peu plus, empiétant sur mon espace personnel. Elle sentait la fumée de cigarettes froides et le spray corporel à la vanille. C'était une tentative bon marché pour masquer l'odeur de l'échec. « Je pense à toi tout le temps », a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure, ses yeux se remplissant de larmes. « Je pense à quel point tu as été bon pour moi. Je l'ai pris pour acquis. Je le sais maintenant. J'ai tellement grandi, OP. J'ai appris ma leçon. » Elle a attendu. Elle attendait que je dise « Je suis désolé que tu aies traversé ça ou tu me manques aussi ». Elle attendait que le protecteur revienne. J'ai regardé ma montre. La croissance est importante, ai-je dit confortablement. Est-ce qu'on peut
Elle a hésité, se mordant la lèvre de cette façon qui fonctionnait sur moi il y a 3 ans. Est-ce qu'on peut peut-être prendre un verre, juste pour rattraper le temps perdu? J'ai vraiment besoin d'un ami en ce moment. Je me sens si seul. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le chaos. J'ai vu le fardeau. J'ai vu la femme qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je n'étais pas assez parce que j'étais trop sûr. Et j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas de moi. Elle voulait retrouver la sécurité. Elle voulait que quelqu'un répare le désordre qu'elle avait fait de sa vie. Non, ai-je dit. Elle a tressailli. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. J'ai tourné la page, Maya. Complètement. Mais nous avons été ensemble pendant 3 ans, a-t-elle plaidé, sa voix devenant plus forte, les têtes se tournant dans la file. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Ça ne signifie rien pour toi que je souffre? Que je sois désolé? J'ai changé mon panier de main. Tu ne souffres pas parce que tu m'as perdu, ai-je dit, ma voix basse et stable. Tu souffres parce que tu as misé sur le mauvais cheval. Tu as parié notre vie sur un fantasme et tu as perdu. Ce n'est plus mon fardeau à porter. J'ai fait une erreur, a-t-elle pleuré. Je voulais juste voir ce qu'il voulait. Je ne savais pas qu'il me ruinerait. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait gagné un jeu auquel il ne voulait même pas jouer. Tu voulais de l'excitation, Maya. Tu voulais le mauvais garçon. Tu voulais les montagnes russes parce que mon amour était trop plat pour toi. J'ai fait un geste vers son panier, puis vers son état débraillé. Il semble que tu as eu exactement la vie que tu poursuivais. Tu es cruel, a-t-elle murmuré, une larme coulant enfin. Ce n'est pas toi. Tu as raison, ai-je dit. L'homme qui supportait ton manque de respect n'existe plus. Tu l'as tué la nuit où tu as franchi cette porte. Le caissier m'a fait signe d'avancer. Suivant. Je me suis avancé vers la caisse. Hopi, s'il te plaît, a-t-elle appelé, le désespoir dans la voix. Ne me laisse pas comme ça. Je n'ai rien. J'ai mis mes courses sur le tapis. Je ne l'ai pas regardé. J'ai sorti ma carte de crédit, la Platinum. Tu as ta liberté, Maya, ai-je dit par-dessus mon épaule. Profitant. J'ai payé mes courses. Je suis sorti du magasin dans l'air vif du soir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai monté la musique. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Elle n'était qu'une étrangère que j'avais connue, et j'avais un dîner à préparer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la toute fin. Je vous souhaite bonheur, paix et une merveilleuse journée.